Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, rapidement, Powell qui annonce une hausse des taux d'intérêt, probablement 75-50 points de base en juillet. Et il s'agit en fait de la plus forte hausse des taux depuis 94. Donc c'est juste énorme et ça nous montre un petit peu la réalité de la chose. Powell a été beaucoup critiqué parce qu'effectivement, il a sous-estimé l'inflation, un petit peu comme Janet Yellen. Et c'est vrai que l'année dernière, ils étaient très, très, très... Il y avait une vidéo dans laquelle j'en parlais, j'avais opposé ceux qui considéraient qu'il y avait une inflation forte. Je pense Blanchard et Larry Summers, hein, qui est un ancien ministre et également le doyen de Harvard, et Blanchard, hein, qui est un grand économiste français, hein, et qui enseigne au MIT. Et donc voilà, on va augmenter les taux d'intérêt de 75 points de base en juillet, hein, durant la prochaine réunion, et ils disent que les taux d'intérêt devraient augmenter à 3,4% avant décembre et 3,8% avant la fin de 2023. Et ce n'est pas fini, hein. La Banque d'Angleterre aujourd'hui qui augmente les taux d'intérêt pour la cinquième fois d'affilée parce que l'inflation grimpe. Et vous voyez ici, l'inflation atteint 9% en Grande-Bretagne, c'est le plus haut niveau depuis 40 ans. Et la Banque centrale d'Angleterre pense que l'inflation, ou anticipe une inflation de 11% en octobre. 11% en octobre. Et les conséquences sont importantes puisque l'économie britannique s'est contractée. Elle a vu sa croissance diminuer de 0,3% en avril. Alors ça paraît rien, mais c'est grave. On voit également, on pense que la Grande-Bretagne sera l'économie la plus faible des pays du G7, hein, les 7 puissances économiques, du fait de la hausse des taux d'intérêt, de la hausse des impôts, du commerce, hein, qui diminue, et également de la hausse du prix des matières premières. Et beaucoup pensent que, notamment BlackRock, Vivek Paul, qui estime que voilà, la Banque d'Angleterre a commencé, a été l'une des premières à augmenter les taux d'intérêt, etc. Et que c'est un laboratoire parce que finalement, on voit un peu ce qui va arriver. C'est le ralentissement de la croissance, probablement bon, voilà, une inflation qui s'emballe et une situation assez délicate. Et il y a de plus en plus d'observateurs qui disent qu'en fait, la seule manière d'éviter l'embrasement de l'inflation, c'est une récession, c'est la crise. Parce que quand il y a une crise, les gens consomment moins, dépensent moins, investissent moins, et donc les prix augmentent moins. Donc la seule solution, c'est une crise. C'est quand même un truc de fou. Alors ça, c'est très très important, les amis. Très 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 important. Je vous ai parlé hier du niveau des 20 000 dollars. Et en fait, beaucoup de gens, et notamment des spécialistes dans le monde de la crypto, ou même des dirigeants de grosses boîtes dans le monde de la crypto, expliquent la chose suivante. Si on casse les 20 000, il y aura énormément de liquidations, large liquidations of leverage positions, c'est-à-dire de positions avec effet de levier. Donc le niveau des 20 000 dollars pourrait entraîner énormément de stop loss. Et c'est pour ça que ce niveau tient pour le moment. Et si on ne veut pas que les cryptos s'effondrent, il va falloir se battre pour protéger ce niveau. Vous voyez, hier, le Bitcoin a tapé les 20 130. Ensuite, on a eu un gros rebond, d'accord, de presque 10%, d'accord. Puis là, ça repart à la baisse, mais on voit bien que ce niveau est juste énorme, le niveau des 20 000. Parce qu'on le voit clairement ici, hein, les indicateurs sont plutôt vendeurs. Et si le niveau, vous voyez ici, les indicateurs sont plutôt vendeurs, on a des grosses divergences, on est sous les moyennes mobiles, mais clairement, voilà, le niveau des 20 000 qui représente également le plus haut de 2017, c'est-à-dire un niveau historique. C'était l'ancien plus haut qu'on avait réalisé en 2017. Et clairement, en cassant le niveau des 20 000, prochaine target, ça va être 17 500. Et ensuite, voilà, on peut aller sur 15 000, 10 000 et peut-être, en fait, ça dépendra de la folie
de la baisse, ça dépendra de la psychologie des opérateurs, ça dépendra de l'effet de panique, ça dépendra de la peur, ça dépendra de la régulation et ça dépendra également des indices, hein. Est-ce que les indices vont tenir ou pas? Hier, on avait eu un rebond suite aux propos de Powell et là, ça continue de baisser. Et on le voit, voilà, ça c'est le Nasdaq, on va regarder le S&P, on va regarder le Dow Jones, on voit que tous ces marchés ont cassé des gros niveaux, sont en train de vraiment corriger, et ça pue. Je voulais, mais il y a un truc qui pue beaucoup plus, c'est ça, ce sont les obligations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo spéciale. Mais ce qu'on a vécu sur les obligations, c'est juste un massacre. C'est un massacre. Je vais également revenir sur les obligations américaines. Et en fait, on a assisté à un véritable crack sur le marché obligataire. Et les conséquences de ce crack peuvent être dramatiques pour de... C'est encore pire que, je dirais, les cryptos, parce que les cryptos, ça reste un marché important, mais pas aussi important que les obligations. Le marché obligataire, c'est voilà, le marché le plus important avec le marché d'échange, mais sur le marché des obligations est encore plus important que le marché des actions. Et on est en train de vivre un véritable crack historique sur les obligations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une autre vidéo sur ce sujet. Dites-moi si vous êtes chaud et je vous dis à plus. Ciao!